êtes notre envoyé spécial et vous êtes rentré du Sénégal hier matin. Qu'avez-vous constaté sur place et notamment du côté de l'opposition? Oui, j'y étais pour la chaîne anglophone, Julie Dongelov francophone et Ashraf Habib arabophone. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une victoire pour l'opposition. Et on qui parle même de soulagement. Cette opposition, on l'a rencontrée pendant les manifestations, notamment dans les rues de Dakar. Vous avez vu les images des manifestations meurtrières. 3 personnes sont mortes, dont une personne par balle, notamment à Dakar. Enfin, à Dakar. Eh bien, ces membres de l'opposition, pendant les manifestations, réclamaient une élection à la date prévue, c'est-à-dire le 25 février. Mais en privé, ils nous disaient que ce qui compte vraiment, c'est la date du 2 avril. Ils ne voulaient pas voir Macky Sall prolonger son mandat, rester après la date du 2 avril. Et donc, le Conseil constitutionnel a statué. La société civile fortement mobilisée ces derniers jours, avec notamment le collectif Arsounou Élections. C'est un collectif de société civile, de membres de la société civile. Il y a des professeurs, des ONG, des constitutionnalistes. On a pu leur parler, nos équipes ont pu leur parler ce matin. Et pour ce collectif Arsounou Élections, eh bien, le souhait, c'est vraiment que l'élection puisse se tenir entre le 3 et le 15 mars. Dans ces eaux-là, il faut savoir qu'au Sénégal, il faut 3 semaines de campagne dans cette démocratie pour ensuite avoir un scrutin. C'est un scrutin à 2 tours. Mais ensuite, on verra ce qu'il se passe, car s'il y a 1 ou 2 tours, en tout cas, l'opposition souhaite que le président Macky Sall quitte le pouvoir à la date prévue, comme le dit le Conseil constitutionnel, le 2 avril. Et ensuite, s'il n'y a pas encore de résultat à l'élection, eh bien, ce serait le président de l'Assemblée nationale qui assurerait l'intérim. Sur place, on a vraiment vu des Sénégalais choqués par la situation, par les violences aussi dans les rues, avec ces manifestations interdites par le pouvoir et des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Mais il n'y avait pas que des jeunes. On voit les images que nous avons tournées. Il n'y avait pas que des jeunes violents dans les rues de Dakar, il y avait aussi notamment des personnes un peu plus âgées. On a rencontré un retraité de la fonction publique qui a exprimé le point de vue de ces manifestants de manière très claire. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Ce que nous réclamons simplement, c'est qu'on puisse aller aux élections aux dates prévues par la Constitution du Sénégal. C'est tout ce que nous réclamons, pas autre chose. Et nous sommes là pour se présenter, pour défendre les intérêts de notre pays, de notre peuple et rien d'autre. Et on pense quand même que dans notre constitution, le droit de manifester est bien inscrit. Hein? Donc on est sorti pour essayer de nous faire entendre. Et quelle va être la suite? Que va faire Macky Sall, le président sénégalais? C'est la question. Bien sûr, cette interview-là qu'on vient de voir, c'était vendredi dernier pendant les manifestations. Alors, que va faire Macky Sall? C'est vraiment la question. Le porte-parole du gouvernement, M. Fofana, ce matin sur les ondes de nos confrères de RFI, soulignait que le président de la République, Macky Sall, reste le maître du jeu. C'est lui qui va vraiment déterminer la suite, car comme la Constitution le souligne, il doit veiller au bon fonctionnement de la nation. En tout cas, le président et son camp ne cessaient d'affirmer qu'il fallait reporter cette élection présidentielle à cause des irrégularités, des contestations, et que si cette élection se tenait à la date prévue, eh bien, il y aurait des contestations de la part notamment des candidats dont la candidature avait été invalidée, et à cause de toutes ces irrégularités. En tout cas, le Conseil constitutionnel a été très clair. Macky Sall doit partir au plus tard le 2 avril, comme c'est prévu. Il y a cette phase de dialogue national mise en avant par le président de la République du Sénégal. Cette phase de dialogue national, ça veut dire quoi? Ça veut dire le président qui parle avec ses opposants, avec les autres partis politiques. Il va y avoir Mais des ils ont refusé, discussions. non, les opposants? Non, il y a des discussions qui ont lieu depuis quelque temps déjà et qui ont permis notamment à la libération de prisonniers politiques, semble-t-il, ces derniers jours. Et donc les phases de dialogue national continuent. Il va y avoir des discussions pour discuter justement de l'organisation du bon fonctionnement de la nation, enfin le bon fonctionnement de l'organisation de ce scrutin. Et donc, a priori, ce sera dans les prochaines semaines, je vous l'ai dit. Arsounou Élections, le collectif, souhaite que ce soit mi-mars. Merci beaucoup, Clovis Casali. Merci à vous.